Je reproduis le thème du voyage et de la rencontre dans les différents pays. C'est le thème des contacts et des amitiés alimentés souvent par cette passion pour l'art. Cette année, nous serons à Dakar avec une exposition très importante. C'est l'année de la Biennale. Cela nous demandera beaucoup d'efforts, mais nous tenons énormément à y participer en proposant des effets spéciaux. Imago Mundi est une collection de petites œuvres de 10 pour 12 qui se répètent dans chaque pays du monde. Mais cela finira par être une très grande collection. Nous avons démarré en Amérique latine il y a quelques années, puis la deuxième collection a vu le jour en Russie. Chacune reflète une histoire et une histoire très importante. Au début, nous avions peu d'expérience. Il était donc difficile de trouver des interlocuteurs, ou plutôt il fallait les convaincre. Nous avons vu petit à petit que l'idée était extraordinaire. Nous aurons plus de 1200 artistes dans cette exposition. D'ailleurs, avec le Sénégal, nous avons un rapport qui date désormais d'il y a quelques années, suite au lancement de l'initiative du microcrédit qui nous a donné satisfaction et qui est très apprécié, je crois. Le Sénégal est le premier pays africain ayant une collection très riche et très importante, qui compte jusqu'à 140 artistes. Nous y ajoutons les aborigènes d'Australie, une collection que nous aimons beaucoup. Nous avons la Corée du Sud qui représente l'Asie, ensuite les États-Unis, et puis nous retrouvons également l'Amérique latine. Nous avons aussi la Russie. La collection russe est une expérience émouvante, car elle reflète une histoire, une tradition propre aux artistes russes qui étaient des personnages impressionnants. L'impact qu'a eu sur moi la peinture de Kandinsky, par exemple, sur le plan professionnel et personnel, est étonnant. C'est un peu à lui que je dois ces assortiments de couleurs, cet art que j'admirais tellement chez lui et qui m'a inspiré aussi sur le plan professionnel. Stati Uniti diciamo che qua abbiamo avuto l'appoggio di un collezionista. Quant aux États-Unis, nous avons pu compter sur les soutiens d'un collectionneur et d'un critique d'art qui nous ont donné un grand coup de main. Les États-Unis sont un pays gigantesque où nous pourrons répéter la collection état par état, une fois que nous aurons un catalogue par pays. Je crois qu'il faut souligner l'importance de l'art aux États-Unis ainsi que le nombre impressionnant d'artistes qui travaillent. La Corée, paese emergente, l'arte. La Corée est un pays émergent où l'art est très apprécié. Dans le passé, nous avions instauré des relations à travers Fabrica avec ce pays où nous avons trouvé un environnement amical. L'Amérique latine a été mon premier banc d'essai où j'ai tout appris pratiquement. Car le choix du 10 pour 12 est né là-bas. J'ai eu la possibilité de visiter souvent les galeries et de connaître des artistes. À quelques-uns d'entre eux, j'ai même demandé qu'ils me fassent une carte de visite pour me montrer leur style et leur vision de l'art. Voilà. En évoluant, nous devons sans cesse introduire quelques nouveautés. Depuis un an, par exemple, nous avons ces présentoirs qui sont désormais complets. Cela nous plaît et cela plaît aux artistes. Il y a assez de place pour les informations qui les concernent, mais sans compromettre l'esthétique. Et ces projets, par exemple, ces présentoirs,
a été conçu par Tobias Scarpa.